Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui coudre la trousse de toilette Philomène. Alors soit vous recevez le kit Philomène avec tout le nécessaire dedans, ou soit vous avez le patron avec les dimensions des pièces que vous devez avoir. Donc vous avez le tissu extérieur de la trousse, l'entoilage pour solidifier la trousse, on ne le voit pas, il est entre la doublure et l'extérieur, une toile enduite pour l'intérieur de la trousse, la petite anse de la trousse, le zip, votre fil et puis le matériel qui va avec, donc votre machine à coudre, les crayons effaçables pour marquer les traits, une règle, des épingles dans la petite boîte et des ciseaux. Alors, on va commencer tout d'abord par épingler l'entoilage et le tissu extérieur. On y va. Donc on déplie et on associe les deux. Alors ici on a de la gaze de coton qui est un petit peu stretch, donc bien associer les bords, les côtés bord à bord. Et on épingle ainsi les deux morceaux tout autour. Et voilà, et maintenant que nous avons épinglé nos deux tissus ensemble, on va piquer, donc coudre tout autour à 0,5 cm du bord. Allez, on y va. Alors, vous réglez bien votre machine. J'ai une petite vidéo qui vous explique tous les réglages, une autre vidéo sur mon site ou sur YouTube. Donc on se met bien, on prend un repère à 0,5 et on y va, on pique tout autour. Donc on commence bien par point avant, point arrière pour bloquer le point. Et on coud comme ça tout autour du carré. Quand on tourne au coin, on laisse bien l'aiguille enfoncée, on soulève le pied de biche et on continue. Une fois qu'on a cousu donc l'entoilage et le tissu extérieur, on vérifie que tous les bords sont bien cousus ensemble. Et on peut aussi couper, surtout quand c'est de la gaze de coton un peu stretch, on peut couper légèrement le surplus de chaque côté. Quand il y en a, hop. Voilà, et un petit peu ici. On va maintenant associer la toile enduite, le tissu extérieur et la toile enduite qui sera la doublure de la trousse en fait. Donc on va prendre le tissu, on va bien le mettre endroit et on va mettre la toile enduite endroit contre endroit. Donc on voit l'envers de la toile enduite. Et cette fois-ci, on va épingler que les deux côtés les plus courts.
Et cette fois-ci, on va coudre non pas à 0,5 mais à 1 cm pour que la couture de ce bord-là dépasse celle-ci. Donc cette fois-ci, on prend bien son repère à 1 cm du bord, hein, entre le bord et l'aiguille qui va coudre. Et on y va, on fait nos points avant, arrière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on vérifie bien que la couture qu'on vient de faire se situe bien derrière la première. Sinon, quand on va retourner les deux pièces, on risque de voir la couture apparaître. Sinon, pas de problème, vous repassez un petit coup pour que les lignes soient bien ainsi. Pour l'étape d'après, on allume son fer et en attendant, on plie notre tissu, notre trousse de toilette en deux et on fait un petit repère. Donc on le plie sur les côtés les plus longs, hein, et on fait un petit repère sur le milieu de chaque côté avec un petit stylo effaçable. Hop, pour tout à l'heure. Et pareil de l'autre côté. Voilà. On a nos repères de chaque côté. Une fois que le fer est chaud, donc on a bien notre tissu sur l'envers et on va ouvrir les coutures. C'est-à-dire, on va séparer les deux comme ça et on va passer un petit coup de fer. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On retourne notre tissu sur l'endroit. Et maintenant, on va passer un coup de fer pour bien aplatir les deux tissus. Alors certains ont des tissus gaze de coton avec des petits pois or sur lesquels on ne peut pas repasser. Donc soit vous repassez du côté de l'enduit, ou alors vous prenez ce qu'on appelle une pâte mouille, mais un torchon peut faire l'affaire, que vous positionnez dessus et vous passez le fer. Les petits pois or fondent avec la chaleur. Il suffit juste de mettre un transfert dessus, un torchon, pour que ce ne soit pas le cas. Ici, pas de problème. Hop, et pareil de l'autre côté. Voilà, les deux tissus sont bien aplatis. Vous éteignez votre fer et vous récupérez votre fermeture éclair, votre zip, avec les épingles. On va positionner donc ce côté le plus court, hein, le long du zip. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc positionnez bien le tissu au milieu du zip. Hein.
et ça doit dépasser un petit peu de chaque côté. Et je l'épingle de cette manière-là. Quand je serai sur ma machine à coudre, le tissu doit être à droite et le zip à gauche. Et on épingle. Au plus près, voilà, vous épinglez au plus près du zip. Vous suivez vraiment cette ligne-là. Voilà, de cette manière-là, au plus près. Et vous laissez bien les deux côtés dépasser. Et maintenant, on va piquer le tissu, enfin la trousse de toilette sur le zip. Alors ici, je zoome un peu pour vous montrer. Donc vous positionnez bien votre pied de biche le long du zip. Et ça va être votre ligne droite. Il faudra vraiment le suivre le plus droit possible parce que c'est une couture que l'on va voir et il faut qu'elle soit réussie. Deuxième petite chose, sur certaines machines, on peut bouger l'aiguille. Donc moi, effectivement, je la mets le plus à gauche possible pour qu'elle soit le plus près de la fermeture éclair. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave, vous serez juste un petit peu plus loin, ça restera très joli. Et on va coudre ainsi tout le long du zip, le plus droit possible. Donc allez doucement, conduisez votre ouvrage. Donc on commence comme d'habitude par point avant, point arrière. Et je suis bien le zip. Et on coupe. Alors assurez-vous que le zip puisse bien s'ouvrir et passer. Mais normalement, il n'y a aucun problème. Et maintenant, de la même manière, on attache l'autre côté du zip. Donc on plie les deux parties avec le tissu à droite du zip. Et après, pour le premier, je l'accroche ici pour m'assurer que ce soit bien aligné. Et puis après, on peut ouvrir. Hop. Et le long du zip. Et je fais piquer exactement comme celui d'avant. Et voilà, on a bien cousu notre zip. Maintenant, on entrouvre la trousse. On la tourne sur l'envers. Et vous vous souvenez des petits repères qu'on a dessinés tout à l'heure? Voilà, on écarte, on étale bien. On avait dessiné des petits repères voilà, qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez bien, la caméra. Nos petits repères de tout à l'heure. Et il faut qu'on aligne le zip, la fermeture éclair, voilà, comme ça, sur ces repères. Pour plier la trousse en deux. Et on épingle ainsi. Vous pouvez prendre votre règle pour vous assurer que les deux côtés sont bien identiques. Ensuite, on va à la machine et on va piquer tout le long à 1,5 cm. Encore une fois, il faudra bien s'assurer
qu'on coud derrière les premières coutures si vous voulez, parce qu'une fois qu'on aura retourné la trousse, il ne faut pas qu'on voit ces premières coutures dépassées, ça ne sera pas joli. Donc à peu près 1,5 cm de chaque côté. On va bien faire attention aux zips au milieu car l'aiguille de la machine peut casser. Donc je vais vous montrer ma petite technique. Donc on va à la machine. Donc on y va à 1,5 cm du bord. Simplement la toile enduite qui colle un peu, alors mon pied de biche a du mal à glisser. J'aide à avancer, on y va. Hop. Et quand on arrive sur le zip, on ralentit un peu, donc on peut tourner à la main si besoin. Et on va doucement, tout doucement, jusqu'aux dents. Et quand on arrive au bout, on fait quelques petits points arrière. Hop, et enfin j'en fais 3. Et là j'arrive, alors je reprends mon... Hop, que je glisse et que je colle bien à l'autre. Je les aligne bien. Hop. Je lève mon pied de bille, je lève mon aiguille, légèrement mon pied de biche et j'avance, enfin je le fais glisser. Et ici, de la même manière, je fais 3 petits points avant. 3 petits points arrière jusqu'à ce que je touche les petites dents et après on continue. Là, quand on arrive, on peut le faire à la main pour ralentir et éviter de casser ses aiguilles dans les mailles du zip. Donc là, je touche une dent, je vais à l'envers et re-3 points en avant. Et là, j'avance. Voilà, je saute le zip. 3 points en avant, 3 points en arrière pour bien bloquer le fil. Et on continue d'avancer. Et on coupe. Alors, une fois qu'on a cousu notre trousse, on la retourne sur l'endroit, surtout pour vérifier que nos coutures sont jolies. Donc là c'est bien, vous voyez, et si vous apercevez que vous voyez une petite couture ou que c'est pas bien fait, vous voyez l'entoilage dépassé, etc., c'est pas grave, vous retournez et vous essayez de faire une petite couture un tout petit peu plus loin, vous le refaites. Ok? Donc une fois que vous avez vérifié vos coutures, que tout est nickel, on retourne sur l'envers. Et on va couper pour égaliser. Donc moi je coupe les deux. Le surplus de zip qui dépasse de chaque côté. Et là vous voyez, c'est pas très... Celle-ci n'est pas très droite, donc je coupe pour aligner avec la toile enduite, hop, pour que ce soit plus joli. C'est l'intérieur de la trousse, hein, c'est du détail, mais ça sera plus joli. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et on va surfiler, donc soit coudre en zigzag sur le bord, rentrer et sortir. Pareil, j'ai une petite vidéo qui explique cette technique pour éviter que les bords ne s'effilochent. Hein. Et de cette même manière, comme il y a le zip au milieu, on surfile ici, on fait des petits points arrière, on saute et on surfile ici. Et pareil de l'autre côté.
Allez, on y va. Donc une fois qu'on a bien sûr filé, que les bords sont jolis, on va prendre sa règle et le stylo effaçable. Celui-ci il s'efface, le pilote, il s'efface au fer à repasser. Il y en a d'autres qui partent à la machine à laver, voilà, peu importe, où il y a les craies. Et on trace à partir de la couture, de cette couture-là, des carrés de 6 cm dans les 4 coins. Et on prend un gros ciseau, donc celui-ci, et on coupe. Et on obtient ça. Donc après on la met de côté et on récupère le dernier morceau, le dernier petit rectangle de tissu pour la trousse. Donc on la met dans le sens de la longueur, comme ça c'est côté plus long et côté plus court. Et on replie en 3. Voilà, bien bord à bord, ça c'est important. Pareil, c'est une couture qu'on va voir. Ok. Et on épingle. Ça va être la anse de votre trousse de toilette. Et on va coudre, je ne vais pas vous remontrer la couture, mais tout autour, à peine 0,5, le plus près du bord possible, pour assembler tout ce petit carré. Donc voilà notre petite anse qui est cousue vraiment tout autour et proche du bord. Avec les petites... on ne voit pas très bien la couture, c'est ton sur ton. Donc maintenant, on arrive sur la fin de la trousse, il suffit d'assembler, on est sur l'assemblage final. Alors, vous avez votre trousse qui est comme ça, et le zip, voilà, qui s'ouvre dans ce sens-là. Donc, vous mettez bien quand le zip est ouvert de ce côté droit. Hein, c'est pareil, c'est du détail, mais ça sera plus joli de mettre la anse de ce côté-là. Vous mettez le zip contre la table, on ne le voit plus. Vous prenez votre anse. Et pareil, vous avez le petit côté un petit peu moins joli ouvert. Il faut vraiment le positionner dans ce sens-là. Avec le haut où il n'y a pas d'ouverture collé vers le côté droit. Ensuite, vous passez votre anse au milieu des deux de votre trousse et vous la passez comme ça. Et vous épinglez, il faut qu'il y ait à peu près... vous épinglez grossièrement, c'est juste pour le tenir, il faut qu'il y ait à peu près entre 1 et 2 cm qui dépassent de chaque côté. Et pareil de ce côté-ci. Du coup, je la retourne maintenant. Hop, vous avez compris dans quel sens assembler. Donc si je retourne, la anse est du côté où le zip sera ouvert. Et vous avez le bord un petit peu moins joli vers l'intérieur de la trousse. Ensuite, on va assembler tous ces bords ensemble. Donc le premier,
On va commencer par le côté où il n'y a pas la hanche, c'est plus simple. Vous l'ouvrez, vous ouvrez votre trousse et vous assemblez comme ça. Ça va donner le volume à votre trousse. Alors avant d'épingler, assurez-vous, parce que la gaze de tissu principal peut s'échapper un peu, assurez-vous d'avoir bien les 3 couches ensemble. Comme ça. Et vous épinglez les 4 côtés. Le côté où il y a la hanche. Alors regardez, hop, il part un peu, on retire pour bien tout avoir. Vous mettez bien, bien pour que ce soit tiré comme ça. Hein. Vous enlevez l'épingle, vous faites attention, vous assurez que votre hanche soit bien sur le bord de la couture pour que ce soit joli et vous réépinglez. On vérifiera que ça c'est bien fait. Hop. Donc les bords bien comme ça, toutes les 3 couches doivent y être. Regardez, là ça part un peu, on reprend bien. Bien bord contre bord. Voilà, et le dernier côté. Hop. Et je réépingle. Donc on s'assure que voilà, soit bien au niveau, enfin aligné à cette couture là. Et comme ça. Aussi, pour que ce soit joli, faites bien tomber la couture dans ce sens-là, tout dans le même sens. Hein, on fera la couture comme ça. Il ne faut pas que ça torde, vous voyez. Si ça fait quelque chose comme ça ne sera pas très joli. Donc voilà, bien aligné et pareil de l'autre côté. Bien aligné comme ça. Ok. Et maintenant, alors il suffit de... Donc la trousse, vous voyez, enfin, elle est sur l'extérieur, elle est sur l'intérieur, je veux dire, mais elle a sa forme finale. Et maintenant, il suffit de piquer à un bon centimètre, pareil, sur les 4 côtés où il y a les épingles. Et alors je le ferai, une fois que c'est piqué, on va retourner la trousse pour vérifier que toutes les coutures sont bien faites, sinon il faut les refaire. Et on finira par surfiler les bords et vous aurez votre jolie trousse. Et voilà ma petite trousse en volume terminée avec mes coutures. Donc première chose à faire, c'est de la retourner et de vérifier que toutes vos coutures sont bien faites, qu'il n'y ait pas l'entoilage qui dépasse. Parfois ça peut arriver si on n'a pas cousu assez loin. Vérifier que la hanche, voilà, c'est joli là. Voilà, ça c'est bien vers le bas, comme ça c'est plus nickel. Qu'on ne voit pas les autres coutures de l'extérieur. Voilà, ici tout est nickel. Donc voilà votre belle trousse. Et maintenant, voilà, la dernière petite finition, avant une petite cerise sur le gâteau, c'est on va surfiler. Donc première chose, on coupe les bords de la hanche qui dépasse. Et je vais surfiler mes 4 coins pour éviter que ça s'effiloche de cette manière-là. Tadam, la jolie trousse avec voilà, des jolies finitions à l'intérieur. Le surfilage est fait. Donc moi je surfile comme ça, mais on peut aussi faire des petits zigzags. Donc vous regarderez ma vidéo qui explique la technique de surfiler. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, première petite cerise sur le gâteau, parce qu'en fait j'en ai 2. C'est mes petites étiquettes. Donc, alors là on voit pas très bien, c'est fait maison pour tous. Donc vous pouvez la coudre sur votre trousse, donc à l'intérieur. Hein, vraiment, il y a plein de manières de le mettre. On doit attention de ne pas faire dépasser sur l'extérieur. Moi j'aime bien, je la plie en 2. Comme ça, je vais vous montrer. Alors ma hanche est de ce côté, donc j'aime bien
l'opposé de ma anse et en bas. Donc en fait je la plie en deux et je la mets contre la couture. On ne voit pas très bien. Je la mets contre la couture ici à l'intérieur. Alors j'épingle même pas, je tiens avec mes mains. Voilà, j'essaye de pousser et en fait l'idée, donc bien en tenant, on sent un petit peu l'étiquette dessous, c'est de faire à 2 mm, vraiment 2 mm là pour le coup, une ligne toute droite ici et ça va tenir l'étiquette. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc j'ai bien mon étiquette ici, hein, je l'ai bien poussée, je la sens à travers. Et voilà, l'idée c'est de coudre, je vais bien une aiguille, vraiment à 2 mm du bord. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, je revérifie bien, elle tient bien les jusque là. Donc on y va, quelques petits corners pour tenir. Juste le long de l'étiquette. Voilà. Je coupe tous mes fils. Et quand on retourne, voilà, on a la petite étiquette. Je vais vous montrer la trousse toute finie, cousue dans la couture. Voilà notre jolie trousse Philomène Atelier terminée avec la petite étiquette, la petite anse, super pratique. Je fais la pub, elle est grande, elle a de la toile enduite pour ne pas être tachée, elle n'est pas trop compliquée à faire. Donc voilà, et la dernière cerise sur le gâteau, avec Philomène Atelier, je propose aussi des petits kits broderie avec le mot, le message, le prénom, la date et des petits motifs que vous souhaitez. Ça se présente comme ça, donc c'est un petit autocollant. Vous découpez ce que vous souhaitez, vous le collez, vous brodez. Pareil, il y a des vidéos explicatives pour ceux qui ne savent pas encore faire un petit livret, des vidéos. Vous collez par exemple Gaston au milieu, vous brodez, vous passez votre trousse à la machine, le papier disparaît avec l'encre. Il ne reste que votre jolie broderie, donc c'est un cadeau ou même pour vous personnalisé et vraiment sympa. Vous serez fiers de l'avoir fait et encore bravo, bravo à vous. À bientôt pour d'autres cousettes Philomène.